Après l'école coranique, eh bien, l'apprentissage, la porte de l'emploi des talibés. Abdourahmane témoigne ce matin dans les colonnes du Soleil. Il dit après le Dara, eh bien, j'ai opté pour l'électromécanique. Voilà une belle initiative quand on parle évidemment de modernisation des Daras. C'est aussi offrir l'opportunité à ces jeunes talibés de pouvoir avoir des emplois décents. À la une également, Abdoumbo, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il déclare ceci et c'est repris à la une du Soleil. Le budget programme renforce la transparence dans les affaires publiques. La suppression de la ville de Dakar, on en reparle dans les colonnes du Soleil également ce matin. Le NIET de Dakar et les alternatives de Rufisque et Thiès. Éclairage donc de spécialistes en décentralisation ce matin aux pages 13 et 14 du quotidien de service public. On va poursuivre la revue des titres maintenant avec la une du quotidien LAS. On y est, eh bien, à l'hémicycle, là, vous l'apercevez justement cette photo, les tops et flops d'une session infestée. Fin donc de l'examen du budget 2020-2021. Poursuivant la revue des titres avec critique, la politique à la une, justement, Khalifa Sall qui drague à tout va. 3 ans après sa descente aux enfers, vendu par Souleymane Jules Diop, courtisé par Ousmane Sonko, Khalifa Ababacar Sall est brandi comme un héros par son clan. Alors, eh bien, comment fait-il? Réponse justement dans les colonnes du quotidien critique ce matin. On poursuit avec Réumi Quotidien et on parlait justement tout à l'heure en introduction avec Massamba de cette affaire tragique. La mort du bébé à la crèche La Cigogne Bleue. Ce bébé, eh bien, meurtri. Le papa raconte les derniers instants de son fils. Avec Mathie, eh bien, on va revenir ce matin sur comment on doit prendre soin de ses enfants au niveau des crèches. Elle est spécialiste de la petite enfance, je le rappelle, et il est important de former et de bien former le personnel qui s'occupe de ces bouts de chou. On poursuit avec Vox Populi, la revue des titres de ce matin. Frappe et y en a marre au secours d'Hassane Diouf. 6 mois de détention sans procès pour l'insulteur public. Ils exigent son jugement ou tout simplement sa libération. Le quotidien reparle de la suppression des villes. Pas un cas pour Diouf Sarr. Le plus important n'est pas l'appellation mais plutôt le contenu selon le ministre de la Santé. Les Échos maintenant. C'est un autre quotidien d'information générale également. D'abord, les manifestations culturelles, Dakar by Night interdites. Les artistes seront dans les rues. 14 organisations culturelles appellent à un sitting jeudi. Et ces acteurs, évidemment, on les comprend. C'est très difficile en ce moment avec toutes ces interdictions. Ça fait des mois que certains n'ont rien fait. Et donc, les poches sont complètement vides pour certains. La sortie du ministre des collectivités territoriales sur le statut de la ville, repris également à la une du quotidien Les Échos ce matin. Le code d'Emma ou Marguerite, peut-on lire à la une de ce quotidien. L'I quotidien sur l'autorité de régulation des marchés. Pourquoi Sahernian est toujours DG? Analyse à lire dans les colonnes de l'I quotidien à la page 3 notamment. Le sport, c'est l'affaire de Stade, la Ligue des Champions et les 8e de finale. On connaît désormais les chocs, ça va barder pour certains. PSG, Barça, le remake, la remontada, on s'en souvient, on ne peut pas oublier évidemment. Atlético Chelsea, ça aussi ça va être un match de feu à suivre absolument. Depuis 2013, le PSG n'a jamais éliminé le Barça. Les choses vont-elles changer ou pas? Interrogation à laquelle mon cher Alune répondrait par la négative. Non, Paris ne changera rien, mais les Parisiens répondront absolument oui. On va renverser le Barça. Ligue des Champions toujours à la une de Record avec le tirage des 8e de finale. De chaudes retrouvailles entre Barcelonais et Parisiens. Atlético Chelsea également. L'autre choc des 8e. Liverpool tire le tombeur de Manchester United Leipzig. On termine la revue des titres de ce matin avec Sunouland. Pourquoi les Pikinois dominent le Fassois? Eumeu Gris Bordeaux par les chiffres ce matin. Alors déjà l'âge 41-40. Eumeu Gris victoire. Pour Gris Bordeaux, eh bien, c'est 11 victoires. Eumeu en compte 10. Les défaites, il y en a eu 9 pour Gris, 8 pour Eumeu. Et sur la carrière, eh bien, Gris Bordeaux, c'est 23 ans de carrière. Eumeu, c'est 22. Là, il se talonne tout simplement. Les titres à NPS, roi des arènes, champion d'Afrique à 17 ans. Eumeu a été champion d'Afrique. Et puis, les confrontations directes entre Gris Bordeaux et Eumeu, c'est 1-1, match nul tout simplement. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais offrir les quotidiens de ce matin à notre invité en respectant évidemment les gestes barrières. On se nettoie d'abord les mains, voilà, c'est important. Et ensuite, eh bien, on continue à se protéger, à protéger les autres. C'est important. Allez, je vous donne ces quotidiens. On
toute sécurité. Et on va poursuivre le magazine Merci. voilà, avec la chronique de Massamba, c'est l'éducation. Wake up early in